Je sors de la salle des 4 colonnes, qui est la salle dans l'Assemblée nationale où il y a tous les journalistes qui grouillent avant les questions d'actualité au gouvernement. Et là, quelle question on m'a posée à plusieurs reprises, c'est est-ce que vous allez retourner chez Hanouna ? Or, il me semble que la séquence où le présentateur Hanouna insulte sur TPMP mon collègue Louis Boyard, eh bien, la question qu'elle soulève est avant tout celle de la concentration dans les médias, puisque c'est au moment où Louis Boyard met en cause Bolloré que le présentateur se déchaîne, signe que la concentration, l'hyperconcentration dans les médias, c'est-à-dire le fait que 8 milliardaires possèdent l'essentiel de nos médias, qu'il y ait un empire Bolloré, comme il y a aussi un empire Bernard Arnault ou l'empire aussi de Drahi et d'autres, et bien que ce phénomène-là doit être brisé par la puissance publique. Et c'est tout l'enjeu de notre proposition de loi que je vais rapporter demain en commission dans le cadre de notre niche parlementaire insoumise. Donc elle tombe d'une certaine manière à pic, même si elle ne prévoit pas l'ensemble des mesures nécessaires pour mettre à mal cette hyperconcentration qui nuit au pluralisme dans notre système médiatique, qui nuit au débat public et qui, in fine, abîme en profondeur la démocratie. Pour prendre l'exemple de TPMP, on sait que dans la campagne pré-présidentielle, eh bien, on a eu 50% des invités qui étaient à l'extrême droite, à peu près un petit quart du côté de la Macronie et des miettes pour la gauche. Donc c'est bien le signe que sur une chaîne hertzienne, c'est-à-dire une chaîne qui reçoit un accord pour émettre par l'Arcom, qui est l'autorité de régulation publique, eh bien, elle donne cette autorisation alors même qu'on n'a pas de garantie que l'émission qui va être donnée au grand nombre est une émission de qualité, avec de l'information de qualité et qui permet d'alimenter et d'éclairer les citoyens de façon pluraliste. Donc on est devant un enjeu qui est un enjeu majeur, parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne totalement de travers, mais ça, vous le savez. Et donc, notre proposition de loi, elle met déjà elle enfonce un coin dans le système, puisqu'elle demande à ce qu'il y ait d'abord un droit d'agrément quand, justement, un milliardaire, un grand groupe veut s'accaparer d'un média, donc que ce droit d'agrément soit donné par le Conseil économique et social, et que nous décrétions qu'il n'est pas possible pour une même personne, donc en l'occurrence, en particulier un milliardaire, de posséder plus de 20% d'un même média. Donc c'est une manière de lutter avec l'ensemble de cette PPL contre la concentration horizontale et verticale dans les deux sens. Ça veut dire ne pas pouvoir posséder un média en tant que tel, mais c'est toute la chaîne aussi de production. Nous nous attaquons également au monde de l'édition, qui est dans le même bain aujourd'hui, et on l'a vu avec l'affaire Guillaume Meurice, parce que quand Guillaume Meurice termine un dictionnaire dans une maison d'édition qui est Le Robert, bien connu, et qu'à l'intérieur, il y a une blague contre M. Bolloré, que M. Bolloré, eh bien, il détient cette maison d'édition. Qu'est-ce qui se passe ? Le livre ne sort pas, il est tout simplement censuré. Donc ça, aussi bien TPMP que cette affaire Guillaume Meurice, ce sont les points immergés de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, mais en réalité, au quotidien, on a un problème sur la façon dont est produite l'information qui se dégrade de jour en jour et dont le pluralisme peut être garanti. Et on n'est pas obligé de laisser faire. On a des possibilités de réguler, de faire des cahiers des charges, de donner des autorisations d'émettre, de transformer l'aide publique à l'ensemble de nos médias. Bref, il y a de très nombreux leviers. Dans cette PPL, on en utilise un. Et c'est là qu'on va mettre au pied du mur la Macronie et se rendre compte une nouvelle fois qu'elle ne va pas accepter de voter cette loi parce qu'elle est toujours du côté des hyper riches et des grands groupes et qu'elle ne veut pas s'affronter à ce monde de la finance qu'elle vénère. Et de l'autre côté aussi une extrême droite qui a commencé à déposer des amendements que j'ai pu voir et qui démontre elle aussi qu'elle n'est pas attachée au pluralisme et à la démocratie. Rendez-vous demain matin dans la commission pour voir l'état de ce débat à l'intérieur de cette Assemblée nationale.